Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les oracles et les tarots que j'utilise pour le shadow work ou pour les guidances de nouvelle lune. Alors pourquoi nouvelle lune? Parce que la nouvelle lune, comme chacun le sait, on ne voit pas la face, c'est la face cachée de la lune qui est présentée devant nous. Et moi j'aime bien savoir ce qui est caché. Donc quand je fais des tirages, je regarde qu'est-ce qui est caché et ces jeux-là me permettent de mettre la main sur une problématique cachée et la mettre en lumière. Donc en premier, je vous ai fait un tirage dans une autre vidéo pour la nouvelle lune du 29 juin où je vous montre comment j'utilise ces jeux ensemble. Donc j'utilise d'abord le tarot of Light and Shadow de John Matthews et Andrea Asté qui est très intéressant parce qu'il s'agit de deux jeux. On a un jeu qui est le côté light, lumière, et le côté shadow, ombre. On peut les utiliser ensemble ou séparément, mais moi ce que j'aime bien aussi c'est le livre qui est très intéressant. Le lanterne oracle, qui est un oracle qui permet de travailler sur soi. C'est un tarot plutôt de guidance psychologique, mais qui travaille sur le féminin sacré, sur le principe de la... Attendez, je regarde. Maiden... Voilà, Maiden, Mothers, Guardians and Crowns. Et il est très intéressant sur tout le pouvoir féminin. Je l'aime beaucoup. C'est un oracle qui est sous-estimé, qui est pas très connu, et pourtant il gagnerait vraiment à être connu. Alors celui-là, c'est un de mes plus sombres. J'ai failli le renvoyer, parce que je n'aimais pas du tout. Pourtant les illustrations sont magnifiques. C'est assez original. C'est Jason Engel qui a tout créé. Il a un site à lui. L'oracle des âmes en fait, je sais pas s'il a été traduit, c'est publié chez Le Scarabeo, je vous en reparlerai après. Je le trouve vraiment très très juste, mais il fait travailler des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Je vous en parle tout de suite. Et ensuite le Magic of You Oracle de Fiona Horn qui est paru chez Rockpool aux États-Unis. Que j'utilise moi pour trouver des solutions une fois que j'ai identifié le problème. Et alors celui-là, je sais qu'il a été traduit en France, c'est sûr. Et je crois qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'aiment bien. Et c'est vrai qu'il est sympa. Alors, je vais mettre les jeux de côté. J'ai toujours du mal à gérer cette caméra. Alors, on va commencer avec le tarot. Oui, j'utilise mon livre du Seigneur des Anneaux pour stabiliser ma caméra. Je vais voir si je peux faire ça comme ça. Bon, je n'ai pas besoin d'une image parfaite. Ah oui, bah c'est bien comme ça. Alors, The Tarot of Light and Shadow de John Matthews et Andrea Asté. Il est sorti quand ce livre, ce tarot? J'ai mis la boîte à l'envers. Alors, il est paru chez Watkins, qui est un éditeur anglais, qui nous permet d'explorer notre monde intérieur et extérieur, donc ce qui est inconnu et ce qui est connu. Et il n'a pas fait beaucoup de bruit lors de sa sortie. Je sais que moi je le voulais absolument. Et vous voyez, c'est le principe d'un double jeu. Donc light and shadow, ombre et lumière. Alors la boîte est de très bonne qualité, très rigide. Vous avez un livret qui est assez épais, avec beaucoup d'informations. Et bon, voilà, si vous parlez anglais, vous verrez John Matthews, on ne le présente plus avec sa femme Kathleen. C'est voilà, les spécialistes de tout ce qui est mythologie celte, etc., chamanisme celte. Et ce tarot-là, il est vraiment original. Les illustrations sont très originales aussi d'Andrea Asté. Et voilà, je suis sous le charme. Donc, on nous explique ici. Alors, il est sorti quand? Il est sorti en 2020. J'avais attendu pas mal sa sortie. Alors je crois que du coup, je l'avais payé une vingtaine d'euros ou trentaine d'euros. Vraiment pas cher pour ce que c'est d'ailleurs. Pour 2 decks. Alors, on nous explique le principe en de lumière. Alors, ça fait longtemps que je l'ai lu. On nous explique comment travailler avec. Donc, vous avez aussi une carte supplémentaire qui est dans chaque jeu, qui est le Cosmic Mirror, donc qui est un peu le principe de la carte bonus, carte joker, comme un peu dans l'oracle du miroir d'ailleurs. Il y a plusieurs façons d'utiliser ces cartes.
L'auteur vous explique ici que vous pouvez mettre cette carte, vous pouvez la chercher dans le jeu et voir quelles sont les cartes avoisinantes pour voir quelle est la problématique à identifier. Il présente des tirages et voilà, une explication pour chaque carte, lumière et ombre. Et on ne lit pas l'envers et ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce jeu, ce ne sont pas des jeux sur l'envers. Et comme à chaque fois, John Matthews explique un exemple de tirage pour voir les interprétations. Voilà. Et il vous donne aussi voilà, des indications sur l'auteur, qu'est-ce que vous pouvez lire aussi, leurs sources, pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. On va passer sur les jeux maintenant. Je suis en train de défoncer la boîte. Donc c'est vrai que voilà, c'est séparé comme ça. Vous voyez, le dos de chaque jeu est identique. Vous pouvez les mélanger. Vous avez le jeu ombre et le jeu lumière là. Je vais vous en montrer quelques-unes. Elles ne sont pas dans l'ordre, mais comme j'ai plusieurs jeux à présenter, je vais aller rapidement. Alors c'est vrai que les illustrations, on aime ou on n'aime pas. On dirait qu'elles sont pareilles, mais en fait elles ne le sont pas. Il y a des subtilités quand même. Donc là, la roue de la fortune, l'ermite, les épées, les 4 d'épée, le miroir magique. Donc là, si j'utilisais le tirage proposé par l'auteur, je regarderais, voilà, j'avais le 4 d'épée avant, bon, c'est peut-être la problématique qu'il faut que je travaille, sur laquelle il faut que je réfléchisse, sinon le 7 de coupe. Alors ça fonctionne un peu comme un Marseille, hein. Les cartes, les mineurs, voilà, il n'y a pas de dessin sur la signification, donc il faut connaître la signification des lames, voilà. Mais moi, ça ne me dérange pas, et puis il y a toujours le livret, voilà. Mais de toute façon, vous verrez, plus vous l'utiliserez, plus votre intuition marchera. Je le trouve vraiment bien pour ça aussi. Vous voyez la justice là. 10 de bâton. Le roi de bâton. Le 6 de coupe. Le magicien. L'empereur. Alors les cartes sont renommées aussi. Les deniers sont les serpents. Vous voyez. C'est tout, sinon les autres ce sont les coupes. Je trouve vraiment génial ces images. Et puis vous voyez, le placement est différent. Alors je vais essayer de voir si je trouve pas des cartes similaires pour qu'on compare ombre et lumière. Alors vous voyez, du coup sur l'ombre ça fait un peu comme un rayon X. Vous voyez, donc je vais essayer de... Voilà, j'avais le 3 de coupe avant. Je vais vous comparer ça. Voilà. Alors, vous voyez là, en ombre et en lumière, les coupes, c'est pas pareil. Là, les coupes, elles sont remplies. Et là, elles sont vides. Les émotions, là, c'est tout ce qui est caché dans notre subconscient. La coupe est pleine. Là, on a fait la fête, on a déjà tout bu. Et il y a une petite plume aussi qui est apparue là. Donc, le livret vous donne des indications. Mais vous voyez que vous pouvez laisser jouer votre intuition très facilement. Et là, vous voyez, sur le 10 de coupe, qui est normalement le jeu de la carte de la joie, de la famille, de la réussite, on a une coupe qui est quand même cassée, là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et ça, c'est dans l'ombre, dans l'inconscient. Qu'est-ce qui se joue dans l'inconscient? Pour qu'une carte qui, normalement, représente la joie, il y a quand même un petit truc qui vient gâcher tout ça. Le jugement. Il nous fait peur, une espèce de pélican chelou. Et voilà, et vous verrez aussi que les cartes mineures ne sont pas placées pareil selon que l'on est dans l'ombre ou dans la lumière. Et voilà, là, le roi d'épée, il a 2 épées, il est prêt à combattre. Là, il y a un blocage avec toutes ces épées, on n'avance pas là. Le 4 de denier, voilà, c'est des petits nuages derrière. J'aimerais voir si je trouve des cartes. Voilà, faut les comparer aussi celui-là.
Il en a qu'une. Il en a qu'une. Voilà, je vous laisse tirer vos propres conclusions, parce qu'on a beaucoup de jeux à voir. Ça vous donne un petit aperçu. Donc c'est un jeu qui se travaille, hein, comme tous les jeux, un petit peu différents. Mais le concept est vraiment très intéressant. Voilà. Ensuite, le Lanterne Oracle, qui pour moi est vraiment pas du tout connu et sous-estimé. J'ai pas beaucoup. Alors pareil, c'est un 2020. J'ai acheté beaucoup de jeux en 2020, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Donc c'est par Angelina Murabeto, PhD, illustré par Yuli Alejo. Illuminez les ombres pour retrouver la force de votre chemin. Donc c'est chez Blue Angel, hein, l'éditeur australien. Ils font des magnifiques oracles. Pareil, boîte rigide, hein, avec un livret plutôt sympa aussi. Avec les explications. Vous avez à chaque fois une explication de la carte et le message. Donc vous avez d'abord la phase, il travaille en plusieurs phases. La phase Maiden, qui est la jeune fille. La phase Mother, qui est la mère. Et la Crone, qui est donc la vieille femme. Attendez. On a ensuite Guardian. Donc Maiden, Mother, Guardian, Crone. Donc bon, ceux qui s'y connaissent en mythologie celtique aussi, il y a cette histoire de la triple goddess. Mais là on est dans le 4. À chaque fois, c'est toutes les phases de la vie d'une femme, en fait, jusqu'à la vieillesse et jusqu'à la sagesse. Et à chaque fois, vous avez un message derrière. Tiens, d'ailleurs, je vais lire la carte. Avec, finalement, la synthèse un petit peu du message de chaque carte. Donc, ça aussi, c'est pas mal pour travailler sur soi. Donc, c'est pour ça que j'utilise un shadow work. Vous voyez, les illustrations sont magnifique, j'ai complètement craqué dessus. Alors c'est vrai que c'est un aura qui est grand. C'est effet pot de pêche que j'aime bien. Vous voyez, les cartes sont belles. Les femmes qui soutiennent d'autres femmes. L'esprit de soi. Les rêves abîmés, rêves brisés. Le foyer. Presence of absence. Et là dans le livret, je crois me souvenir, ça parle d'un décès. Les pensées de la personne qui est décédée. Pourtant la personne est toujours avec nous. Partager. Intégration intérieure. Je la trouve tellement belle cette carte. Acceptation de soi. Intention. Renouvellement. Vie intérieure. Fausse croyance. Mes alignements. Curiosité radicale. Accountability, je sais plus comment on traduit ça. Rendre des comptes. Perception fausse, faussée. Plaie ouverte. Elles sont dures ces cartes aussi, mais tellement mal. Ça, c'est la place de couverture. La force de la vulnérabilité. Regardez-moi ça, comme elles sont magnifiques. Et j'aime bien parce qu'il y a aussi des personnes de couleur. Oups, je suis encore en train de renverser la caméra parce que j'ai plus de batterie bientôt. Oula, du coup, ça c'est... J'arrive plus à placer ma caméra. Bon, bah écoutez, je vais essayer de faire vite. Donc, je vous disais, cette carte est très belle. Pour moi, j'arrive plus à faire comme ça. Je sais pas, attendez, je vais trouver un... Je sais pas comment placer mon téléphone. Bon, je vais arrêter pour cet oracle-là, puisque je n'arrive plus à placer mon téléphone, mais vous voyez l'idée. C'est vraiment un très bel oracle. Et est-ce qu'il y a le prix sur la boîte? Non. J'ai pas le prix, mais il n'était pas très cher. Tous ces oracles étaient à des prix tout à fait corrects. Alors, le mausoléa. Je suis obligée de tenir mon téléphone.
Alors, je vous ai dit que c'était le plus dark que j'ai chez l'Oscar Abeo, l'oracle des âmes. Jason Engel, voilà, l'auteur, il a un site internet avec tout le monde de Mausolea. Alors, je suis obligée de faire à une main, du coup, désolée. Le livret est pas top. Les explications sur chaque carte sont assez succinctes. Donc, il faut vous connaître un petit peu en mythologie parce que, en fait, tous ces personnages-là, il y a à chaque fois un personnage qui est issu d'un monde. Donc, dans certains mondes, on les connaît. C'est des mondes subtils. Vous avez Pandémonium, vous avez Anduin, qui sont des mondes que vous trouvez dans diverses mythologies. Donc c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la mythologie. Mais il est compliqué d'approche. Donc moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Regardez le dos, il y a un petit côté occulte et mystique. Je sais pas, il y a une force spéciale dans ces cartes. Elles sont pas pour n'importe qui, j'ai envie de dire. Vraiment pas. Je vais pousser la boîte là. Je vais vous les mettre une par une. Elles sont brillantes. La qualité des cartes est pas top, comme beaucoup de fois chez l'Oscar Abeo, malheureusement. Pourtant, j'adore cet éditeur. Vous avez un mot-clé, le nom. Vous avez un symbole sur chaque carte pour identifier le monde dans lequel le personnage réside. Vous voyez, les illustrations sont spéciales. Hein. Vous voyez, le Triskiel. Vous avez ici les mots-clés, ce qu'il fait. Hadès, le dieu des enfers. Donc il y a mythologie celte, mythologie égyptienne, mythologie grecque, la Morrigan, Lilith, faim, animalisme, instinct, voleur de vie. Après, on est d'accord ou pas avec l'interprétation Abaddon. Je dis, c'est pas un oracle qui est facile d'accès, mais il est très très juste. Je voulais le renvoyer parce que j'aimais pas. Et j'ai fait des tirages avec et il m'a convaincu de le garder, quoi. Comme toujours. Hein. Il faut pas jouer avec l'ombre, mais on peut apprendre en regardant les ténèbres en face. Osiris, la mère de l'aube, l'émissaire. Franchement, les dessins sont tellement beaux. Tellement, tellement beaux. Donc voilà, c'était dommage de passer à côté. Je le range parce que du coup, je vais pas pouvoir finir ma vidéo parce que ma batterie va me lâcher. Et que je voulais finir avec The Magic of You, qui a déjà été présenté par Claire de la Lune, je crois. En français, je crois. Mais ça, c'est la version anglaise. Alors, vous voyez, au dos, il y a une clé. C'est pour ça que moi, j'utilise toujours à la fin de mes tirages, parce qu'ils me donnent la solution. Ils me disent ce que je dois faire. Donc, la boîte, j'adore la boîte. C'est un petit peu effet pot de pêche. Elle est super douce. Voilà. Elle s'ouvre en deux comme ça. Et vous avez le petit livret, qui est pas très, très épais. Mais vous avez à chaque fois une explication de la carte avec un rituel à faire. Donc pour ceux qui s'intéressent à la magie, voilà, c'est pas mal. Donc la clé, parce que pour moi elle donne les solutions. Voilà. Les illustrations sont à tomber par terre. Pareil, c'est pas des illustrations qui sont faciles. Elles amènent des questionnements. Elles sont parfois difficiles à accepter. Vous avez aussi le nom de la carte, son numéro et un conseil, une guidance là, qui vous indique en gros le message de la carte. Voilà, protection. Mettez des barrières personnelles, vous voyez là, et puis l'image parle. L'image vous parle. Libération. Ouais, les images sont tellement belles. Sacrifice. Qu'est-ce que tu peux lâcher? Tout est dans ta tête. Solitude. Seul mais pas seul. En anglais c'est différent. Alone but not lonely. Seul mais pas tout seul. Seul mais pas solitaire, je crois. Solitaire mais pas seul, voilà.
vous voyez, donc je vais pas toutes les faire parce que il a été présenté de multiples fois sur internet et ma batterie va couper, mais voilà. Donc je trouve que ces oracles-là sont très très intéressants pour travailler sur soi, pour mettre en lumière ce qui est caché et vraiment faire un travail sur soi. Voilà. J'en ai pas d'autres pour l'instant, il y en a d'autres qui me font envie, mais voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Bisous et à bientôt.